Alors Dieu dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul, qu'il soit tout seul, tout en un. Alors Dieu est allé à l'intérieur de l'homme et en a retiré un autre homme. Il a conçu celui-ci et en a fait une femme, une woman. En anglais, cela signifie que c'est un homme avec un utérus. Maintenant, nous avons un homme avec un utérus dont on l'appelle une femme. Puis Dieu a pris la femme. Écoutez bien, mesdames. Et si vous lisez la Bible, il faut faire attention à comment vous la lisez. Ne lisez pas dans la Bible, n'y mettez pas vos idées, mais lisez en la vérité. La Bible dit, il la conduisit vers l'homme et la présenta. Maintenant, le langage hébreu ici est très intéressant. Dieu n'a pas apporté à Adam une femme. Dieu n'a jamais dit à Adam qu'il allait lui faire une femme. Il a dit, je vais lui faire une être semblable à lui. Pas une femme, juste une être. Quelqu'un pour l'aider à accomplir sa mission de domination sur la création. Le mot hébreu utilisé ici est présenter, ce qui signifie parader devant. Cela signifie que Dieu ne choisira jamais votre conjoint. Il vous présentera simplement des personnes et c'est à vous de faire le choix. On a entendu par plusieurs personnes, le Seigneur a choisi mon époux. Écoutez bien, vous pensez que le Seigneur est aussi stupide que ça? Si Dieu avait choisi votre conjoint, vous pourriez le blâmer pour tout ce qui va mal dans votre mariage. Non, la Bible dit que Dieu a présenté la femme à l'homme. Il l'a paradée devant lui et c'est pourquoi Dieu ne touche jamais au choix. C'est vous qui choisissez qui vous voulez épouser. Ta maman dit, tu as fait ton lit, maintenant dors dedans. Autrement dit, la personne que tu as épousée, c'était ton choix. Maintenant, il y a certaines femmes qui se promènent avec des idées étranges. Elles veulent une parole prophétique concernant leur futur mari. Le Seigneur m'a dit, frère, que tu devais m'épouser. C'est un mensonge. Le Seigneur m'a dit en rêve que l'homme qui viendra aujourd'hui à l'église avec une cravate verte et un pantalon rouge, ce sera lui. Et puis 10 hommes arrivent avec des cravates vertes et des pantalons rouges. Vous voyez ces drôles de choses qu'on traverse? Ce sont des mensonges. Si Dieu choisissait votre époux, il violerait votre volonté. Et si Dieu pouvait choisir sans votre implication, alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus important, le salut ou le mariage? Le salut, évidemment, car il est éternel. Et pourtant, Dieu ne choisit pas votre salut à votre place. Il est mort pour vous, il est allé en enfer pour vous, il est ressuscité, il a le pouvoir sur la mort et la tombe, mais il dit que celui qui veut vienne. Vous devez choisir d'être né de nouveau, il ne peut pas vous faire naître de nouveau sans votre permission. Donc si Dieu ne choisit pas votre salut qui est éternel, comment osez-vous penser qu'il choisirait votre mariage qui est temporaire? Alors arrêtez ces trucs spirituels bizarres, surtout vous les dames. Le Seigneur m'a dit que tu allais être mon mari. Mais je suis déjà marié, que fais-tu maintenant? J'ai eu des cas comme ça en consultation. Dieu ne choisit pas votre partenaire. Quand Dieu a présenté la femme à Adam, si vous lisez bien la Bible, Dieu n'a rien dit. C'est Adam qui a commencé à parler. Et Adam a dit, « Oh man, les gars, c'est un bon nom. » Adam a dit dans Genèse chapitre 2, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Pas de poils comme les animaux, pas d'écailles, pas de plumes, juste de la chair comme la mienne. Sa structure est comme la mienne. Je n'ai jamais vu un animal se tenir debout comme ça. Les singes ne peuvent pas. Ils sont toujours comme ça penchés. Donc je ne suis pas leur cousin. Car ils ne marchent pas comme moi. Ils ne marchent pas ici pensés et ça annule l'évolution. Et Adam a dit, je vais l'appeler femme, woman, car elle est l'homme tiré de moi qui a un utérus.